Et bonjour à tous. On va continuer un petit peu dans l'univers des équations de degré 1, mais j'ai envie de partir un petit peu vers les systèmes d'équations. Donc on va aller vers la résolution de plusieurs équations, donc avec plusieurs inconnus. Jusqu'à présent, on était avec une équation, une inconnue. Alors avant toute chose, on va se poser une petite question existentielle qui va être en réalité assez générale par rapport à tous les systèmes qu'on verra derrière. On a une première situation qui est très particulière dans laquelle on va explorer ce qui se passe quand le nombre d'inconnus est plus grand que le nombre d'équations. Donc là ici, si vous venez des vidéos où on n'avait qu'une inconnue, ça va vous faire un petit peu bizarre parce que là je vais en mettre deux. Par exemple, regardez cette équation-là. X plus 2y égale 3. Donc là, ce n'est pas un nombre mystère qu'il faut trouver, c'est 2. Donc du coup, on regarde ça et puis on se dit, donc il faut que j'arrive à trouver un nombre pour x, un nombre pour y, ils peuvent être égaux éventuellement, mais qui font que ce premier nombre mystère plus 2 fois le deuxième nombre mystère, ça doit donner toujours 3. Bien. Alors, en regardant la situation, on va vite s'apercevoir que on va pouvoir exprimer x, ça veut dire x égale, comme on faisait d'habitude pour les équations à une inconnue, du coup, c'est le plus 2y qui va passer de l'autre côté, va donner moins 2y, on aura x égale moins 2y plus 3. Et là, on va se retrouver avec un problème, c'est que le nombre inconnu qu'on cherche va dépendre d'une inconnue, qui lui est différente potentiellement. Là, tu te dis, oula, très bien, comment est-ce qu'on va procéder? Et bien dans ce cas-là, c'est une situation qu'il va falloir retenir, parce qu'à chaque fois qu'on va tomber sur un cas où le nombre d'inconnus va être plus grand que le nombre d'équations, il va falloir décréter qu'on va avoir une infinité de solutions possibles, et on va prendre l'une des deux possibilités, l'un des deux nombres mystères, pardon, comme paramètre. Comme paramètre, ça veut dire qu'on va créer un système d'équations, avec en première ligne ce qu'on cherche, à la base, et on va décréter que x ou y est un paramètre, c'est-à-dire qu'on va dire que, par exemple, y, je le prends comme paramètre, on va écrire y égale y. C'est-à-dire que quel que soit l'y qu'on va prendre, ça va marcher. Donc on ne va pas définir là tout de suite, ça ne va pas être un y fixe, mais dès qu'on va modifier y, ça va modifier instantanément x, et en fait, il s'avère que ces combinaisons-là vont marcher tout le temps pour cette équation. Bon, on va vérifier quand même. Eh bien, au-dessus, maintenant, on va exprimer qui est x. X, c'est, je vais faire passer plus 2y de l'autre côté, ça va me donner moins 2y plus 3, et on va toujours avoir y égale y. En fait, on va devoir donner non pas une solution, mais ici un couple de solutions. C'est-à-dire que quand je vais prendre x et y, on va décréter qui c'est x et y, il faut qu'en les remplaçant en même temps dans cette équation, ça donne 3. Donc voilà comment on va présenter les résultats. S égale des accolades, et dans ces accolades, on va mettre une parenthèse pour désigner un couple. Le premier étant x, là je vous le note en détaillé, et la deuxième c'est y. Alors qu'est-ce que ça va donner au final? Qui est-ce qui joue le rôle de x? C'est moins 2y plus 3. Moins 2y plus 3, point virgule. Et ce qui joue le rôle de y, c'est juste en dessous, c'est y égale y. Et vous allez me dire, ça nous fait une belle jambe, parce que du coup, l'ensemble des solutions dépend d'une inconnue. Eh bien oui, dans ce cas-là, c'est le cas. Mais on peut vérifier les amis justement, parce qu'on va voir si ça marche. J'ai dit, on prend y comme paramètre, ce qui veut dire que je peux remplacer n'importe quoi par y. Et ça va marcher, hein, l'équation va fonctionner. Allez, essayons 0. Moins 2 fois 0 plus 3, ça fait quoi? Ça fait 3. Donc ça veut dire qu'on va proposer x égale 3 et y égale 0. Qu'est-ce qui va se passer? X égale 3 plus 2 fois 0, ça fait 3. Donc ça fonctionne. Maintenant, on va me dire, oui, mais c'est un coup de bol, t'as pris y égale 0. Attends, on va prendre y égale 10. Si je prends y égale 10, instantanément, ça me modifie mon x en moins 2 fois 10, moins 20 plus 3, moins 17. Donc il faut que je prenne x égale moins 17 pour que ça fonctionne. On y va. Moins 17 plus 2 fois 10, c'est-à-dire 20, patatras, ça fait 3. Retenez bien ce cas particulier, car lorsqu'on va mettre plusieurs équations avec plusieurs inconnus, il faudra savoir réagir lorsqu'on va se retrouver dans le cas où finalement notre nombre d'inconnus sera plus grand que notre nombre d'équations.